Ce merveilleux engin nous est encore bien utile aujourd'hui dans notre vie de tous les jours. Eh bien, cette émission est terminée. T'as vu ça, Rendez-vous la Poc? semaine prochaine pour de nouvelles inventions. Au revoir. Ça y est, je sais. La notice dit fixer C à D. C'est quoi D? D, tu dis? Bah, ça doit être ça. Coucou tout le monde. Vous savez ce que je veux faire plus tard? J'aimerais bien être inventeur et je fabriquerai des tas de choses utiles pour rendre service aux gens. Bravo, c'est une idée formidable, Zou. Tu imagines ça? Un inventeur dans la famille. En plus, c'est super. J'ai déjà plein d'idées. Le seul problème, c'est que j'aurais besoin de quelqu'un pour m'aider. Ah, désolé, Zou. Pas tout de suite. Papa et moi, nous devons d'abord monter cette table roulante. Eh bien, Zou, je pourrais peut-être t'aider, moi. Tiens, il me semblait que tu avais promis de m'aider à préparer la tarte aux myrtilles. Oh, oui, c'est vrai. Mais Zou pourrait avoir besoin d'un petit conseil technique, n'est-ce pas, Zou? Oui, papy. Alors dans ce cas, allez-y donc. Soyez à l'heure pour le goûter, la tarte n'attend pas. Oh, sois sans crainte, nous serons là. Voilà, regarde, papy. Un avion sans moteur. Il vole grâce au vent, comme un oiseau. Comme ça, il ne fait pas de bruit et ne pollue pas. Oui, je reconnais que c'est une excellente invention, Zou, mais une toute petite remarque. Il se trouve que cet engin merveilleux existe déjà. On appelle ça un planeur. Et comme tu dis, il vole comme un oiseau. Oh. Mais n'abandonne pas, Zou. Les grands inventeurs passent leur temps à chercher la bonne idée. Tu trouveras quelque chose, toi aussi. Bonjour, vous deux. Je viens d'acheter une plante chez Monsieur Zoé. Vous n'auriez pas un pot où je pourrais la mettre par hasard? Ah, je dois en avoir un quelque part. Voyons voir. Ah, il est là. Tu as de la chance, Nanou. Tiens. Oh, merci beaucoup. Je t'en prie, Nanou, ce n'est rien. C'est avec plaisir. Tout de même, heureusement que tu étais là. Cette étagère est beaucoup trop haute pour moi. Dis, papy, tu vois ces ressorts? Oui, tout à fait. Ils viennent d'un vieux sommier. Oh, tu me les prêtes? Mais oui, bien sûr. J'espérais qu'un jour ils serviraient à quelque chose. On dirait bien que j'avais raison. Merci, papy. Ça devrait suffire. Il me faut encore une chose. Je reviens tout de suite. Tu m'attends, hein, papy? Oui, je suis trop curieux de voir ce que tu as inventé. Je ne bouge pas d'ici. Mais si je ne me trompe pas, ce sont les chaussons de Nanou. Tout à fait. Il faut qu'ils soient plus pratiques. Alors, papy, qu'est-ce que tu penses de mon invention? C'est... c'est très inventif. Je n'ai encore jamais vu de chaussons comme ceux-là. Forcément, parce que ce ne sont plus des chaussons comme les autres. Allons-y, Poc. Oui, entrez. Tada! Regarde, Nanou. J'ai inventé ça spécialement pour toi. Une fois que tu les auras mis, tu pourras sauter si haut que tu pourras attraper tout ce que tu veux sur n'importe quelle étagère. C'est super, tu ne trouves pas? En plus, tu pourras t'en servir pour aller chez Monsieur Zoé à toute vitesse. J'ai appelé mon invention les chaussons bondissants. Merci beaucoup, Zou. C'est très ingénieux. Cette invention mérite un gros bisou. Mouah! Tu sais, nous les inventeurs, on doit avoir beaucoup d'imagination. Maintenant, tu vas les essayer, hein, Nanou? Pas tout de suite, mais plus tard certainement. Oh, c'est si gentil à toi de penser à ta vieille Nanou. Je vais les garder précieusement ici et dès que l'envie me prendra de faire des bonds, j'aurai mes chaussons bondissants à portée de main. Je suis content que ça te plaise. Allez, viens, Poc, on va inventer autre chose.
Il faut qu'on fasse quelque chose pour l'aider. Papy, tu peux me prêter ton livre, s'il te plaît? Oui, bien sûr, Zou. Tiens, prends-le. Et voilà, le livre aux pages qui se tourne toute seule. Attends, papy, il faut que tu le mettes en marche d'abord. Qu'est-ce que tu en penses, papy? Je l'ai inventé pour toi. Oh, ça m'a l'air bien pratique, Zou. Même si les pages tournent un peu trop vite. Mais c'est une belle invention. Grâce à elle, je pourrais lire plus rapidement. Je suis vraiment content que ça te plaise, papy. Je vais voir si je peux aider quelqu'un d'autre. À tout à l'heure. Papa? Mais qu'est-ce que tu fais? Je croyais que tu devais monter la table roulante. Oui, bah, c'est bien ce que je comptais faire. C'est trop difficile? Je peux t'aider si tu veux. Ah, merci Zou, c'est gentil, mais non, tu ne pourras pas. Il manquait les roues dans le paquet. Attends, papa. Je crois que je peux t'aider. Ne la démonte pas tout de suite, d'accord? Je reviens dans 1 minute. Papy, vite! J'ai une idée pour une nouvelle invention. Mais j'aurais besoin de ton aide. Excellent. Alors, quelle est cette nouvelle idée, dis-moi? Tu sais, la table roulante que papa devait monter, celle qui était en kit. Oui. Eh bien, elle n'a pas de roues. Ils ont oublié de les mettre dans le carton. Effectivement, c'est très embêtant pour une table roulante. Mais on peut trouver une solution. Tu veux mettre de nouvelles roues, c'est ça? Oui, mais attends, c'est pas tout. Oh, et quoi donc? Alors, ça, ce sont les roues du caddie. Et ça, c'est un morceau de carte. Tu vois? On pourrait faire quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, papy? Ça me semble très bien. Je n'avais jamais rien vu de pareil. Allez, mettons-nous au travail. Oh, c'est parfait. Enfin un peu d'aide. Merci, chérie. Oui, c'est pour ça qu'on est là, mamie. Allez, ouste, vous deux. Nous nous occupons du goûter. Vous essayez de vous débarrasser de nous pour manger toute la tarte, petit coquin? Mais non, pas du tout. On veut juste aider. Voilà une excellente idée, Zou. Je vais aller me détendre un peu, moi. Je ne pensais pas qu'on s'en resservirait un jour. Comme quoi, on ne sait jamais de quoi on peut avoir besoin. Alors, si on fixe la roulette là... Ce ne serait pas mieux de la mettre ici, papy? Tu as raison, ce serait mieux là. Et voilà. Vous pourriez vous dépêcher un peu, les inventeurs. La tarte va refroidir. On arrive, mamie. C'est bientôt fini. Bah ça alors. Le goûter est servi. Apporté grâce à ma meilleure invention, la table roulante télécommandée. Oh, quelle invention formidable, Zou. Du coup, je n'aurai pas besoin de retourner au magasin. Les tables roulantes qu'ils vendent sont loin d'être aussi perfectionnées que celle-ci. Mamie, veux-tu une tasse de thé? Oh, merci, Zou. Tu es mon petit inventeur préféré. Maman, un peu de tarte aux myrtilles? Tu lis dans mes pensées, tu es très astucieux. Cette table télécommandée est exactement ce qu'il me fallait. Félicitations, Zou. Ça
Sans l'aide de Papy et Poc, je n'y serais jamais arrivée. Qui reprendra du thé? Belle journée pour faire du jardinage, Zou. Oui, je vais ratisser ce coin-là. Oh. Papy, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ben ça alors, c'est une capsule temporelle, Zou. C'est quand on prend des objets de sa vie actuelle et qu'on les met dans une boîte pour que les gens du futur puissent voir à quoi ressemble notre vie aujourd'hui. Je l'ai faite le jour même où je suis arrivé dans cette maison. C'est génial ça, Papy. Ah, il va falloir casser le cadenas. Allons-y, Zou. Regarde-moi ça, mes cartes de collection. J'en avais des dizaines. Oh, et mes stylos et mes crayons. Ça, c'est ma vieille cravate d'école. Mais dis donc, ça, c'est mon carnet de notes. Oh, et ça, c'est Zeb. C'était mon jouet préféré. Moi aussi, mon jouet préféré s'appelle Zeb. Papy, je veux faire une capsule temporelle, moi aussi. C'est une très bonne idée, Zou. Qu'est-ce que tu vas mettre dedans? Ça, j'en sais rien. Comment tu as su quoi mettre dans la tienne? Ah, c'est Nanou qui m'a aidé. Allons lui demander son avis. D'accord, Papy. Eh bien, Zou, si tu veux faire ta capsule temporelle, tu dois y mettre des choses qui sont très importantes pour toi, comme une photo, par exemple. Bonne idée, Nanou. Je vais demander à maman. J'en veux une où on est tous réunis. Merveilleux, Zou. À plus tard, Nanou. Mais maman, je n'ai besoin que d'une seule photo. Oui, mais il faut qu'elle soit bonne. C'est Xavier qui l'a prise avec son nouvel appareil. Oui, celle-là peut aller dans la boîte. Mais il me faut encore d'autres choses. Tu pourrais mettre une mèche de cheveux, Zou. Oh. Eh bien, et si tu mettais un livre ou un jouet? Oui, c'est une bonne idée, papa. Suis-moi, Poc. Tu vas m'aider à choisir. Je suppose que je pourrais mettre mon Zeb à moi dans la capsule. Qu'est-ce que tu en penses, Poc? Bon, d'accord. Je veux bien mettre ta plume dans la capsule temporelle. Je peux aussi mettre mon bulletin. A plus, A plus. Et puis mon dinosaure aussi. Ah oui, et quelques badges de ma collection. Quoi d'autre, Poc? Allons dans le jardin. Ça m'aidera à réfléchir. Zou! Zou! Oh, pardon, Elzé. Je réfléchissais à ce que je vais mettre dans ma capsule temporelle. Ta capsule temporelle? Qu'est-ce que c'est? C'est quand on prend des objets de sa vie actuelle et qu'on les met dans une boîte pour que les gens du futur voient à quoi ressemble notre vie d'aujourd'hui. Oh, c'est une belle idée. Eh bien, tu pourrais mettre une photo de toi et de ta famille. J'en ai déjà mis une. Ou un jouet. Je vais mettre mon dinosaure et Zeb. Mais Zeb est ton jouet préféré? Je sais, mais c'est ma capsule temporelle. Ou alors... Et tes empreintes de sabots? Oh oui! J'adore cette idée. Merci, Elzé. Papy devrait pouvoir m'aider. À plus tard. À plus tard, Zou. On va se servir de cette peinture pour tes empreintes, Zou. Elle est facile à laver.
chatouille. Très bien, Zou. Maintenant, pose tes sabots sur ce papier. Ah, Oh, oh, tu peux le faire toi aussi, Poc. c'est une bonne idée, papy. Regarde, cette boîte sera parfaite pour ta capsule temporelle. Et en plus, elle ferme à clé. Merci, papy. Je ne suis pas sûre de vouloir mettre Zeb dans la boîte. C'est mon jouet préféré après tout. Mais tu avais mis ton jouet préféré dans ta capsule temporelle, toi, papy. Eh, c'est vrai, Zou, mais rien ne te force à faire la même chose. Non, ça va aller. Je mets Zeb dans la boîte. Bien, si tu en es sûr, on peut enterrer ta capsule temporelle dans le jardin tout à l'heure. Je reviens, papy. Je vais prévenir papa et maman. Maman, papa, on va enterrer la capsule temporelle dans le jardin tout à l'heure. C'est une excellente idée, mon Zou. Maintenant, je dois aider papy à creuser un trou. Rendez-vous dans le jardin. Tu peux compter sur nous, mon chéri. Et si tu allais chercher Elzé, Zou, moi je vais commencer à creuser. Elle ne voudra pas rater ça. D'accord, papy. Elzé, on va enterrer la capsule. Viens voir. J'arrive, Zou. On va bien s'amuser. Ici, c'est parfait, Zou. Je vais pouvoir commencer à creuser le trou. D'accord, papy. Moi, je vais vérifier une dernière fois ma boîte. Au revoir, Zeb. Au revoir, dinosaure. Tu n'es pas obligé de les mettre là-dedans si tu ne veux pas, Zou. Non, je veux le faire. C'est juste que... Coucou, Zou. J'espère que nous n'avons rien raté. Non, papa, on est bientôt prêt. Je laisse Zeb dans la boîte et je garde le dinosaure. Bien, si c'est celui-là que tu préfères, Zou. Je crois, oui. Ou alors, non, je garde Zeb et je laisse le dinosaure. Oui, c'est ça. Je suis prêt maintenant, papy. Moi aussi, j'ai fini, Zou. Merci d'être venu à cette cérémonie. Qu'est-ce qu'il y a, Zou? Je veux garder Zeb et le dinosaure, mais je veux aussi les mettre dans ma capsule temporelle. Malheureusement, il faut que tu choisisses. Attends, j'ai une idée, Zou. Tiens le dinosaure en l'air. On ne bouge plus. À Zeb maintenant. C'est parfait. Elles sont très réussies. Tiens, Zou. Merci, papa, c'est super. Maintenant, tu peux mettre les photos dans ta capsule temporelle et garder Zeb et le dinosaure avec toi. Ton papa est drôlement malin, hein, Zou? Oui. Je suis prêt maintenant. Très bien, Zou. Non, j'ai changé d'avis. Je vais mettre les jouets dans la capsule et je vais garder les photos. Tu en es bien sûr, Zou. Oui, je veux que la personne qui déterrera ma capsule soit contente de trouver mes jouets. Bon, mon Zou, si tu es sûr. Ah oui! Ça y est, ma capsule temporelle est enterrée. Merci à tous d'être venus. Comme ça, je saurai toujours où elle est enfouie.
Eh oui, et au cas où tu changerais encore d'avis et que tu voudrais la récupérer, j'ai gardé la clé juste ici, dans cette poche. Oh, à moins que ce soit dans l'autre ou celle-là, alors... Je plaisante, voyons. La voilà! Hein? J'y vais! Ah ah, c'est pas pour toi, Poc. Poc. Oh, salut Zinnia! Bonjour tante Zelda! Oncle Xavier? On va à la plage. Ça te dirait de venir avec nous? Comme ça, on pourrait jouer tous les deux. Maman, c'est Zinnia. Elle demande si je peux aller à la plage avec elle. Et on pourra construire le plus grand château de sable du monde. Pas vrai, papa? Exactement, ma chérie. J'ai follement hâte. Bonjour Zelda, bonjour Xavier. C'est gentil, Zinnia, d'inviter Zou à la plage. Alors maman, je peux y aller? Mais bien sûr que tu peux. Je suis sûre que tu vas bien t'amuser. Youpi! Oh, il est parti au zoo. Me voilà! Prêt pour les châteaux de sable! Et on va jouer à des jeux. Pas vrai, maman? Oui, ma chérie, dès que j'aurai fini de lire mes magazines. Badminton? Oh, super, super, super. Et après, on va chercher des crabes dans les trous d'eau. Et des coquillages. Ah, je suis trop impatiente. Prêt pour la pêche au crabe! Oui. Et après, on va nager dans la mer. Nager. Nager? Oh, je viens juste de me rappeler, j'ai quelque chose d'autre à faire. Des devoirs. Des devoirs, Zou? Oui, j'ai encore des devoirs à terminer. Désolée. Papa, on peut aller demander à Zach plutôt? Mais bien entendu, ma chérie. On va jouer à la plage. On va jouer à la plage. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Zou? Alors, Zou, comment avancent tes devoirs? Si tu finis vite, je pourrais t'emmener à la plage pour jouer avec Zinnia. Merci maman, mais je pense que j'en ai pour un moment. Tu y arriveras peut-être mieux en tenant ton livre à l'endroit. Papy, il t'a semblé que Zou allait bien au petit déjeuner? Eh bien, oui, il avait l'air en forme. Pourquoi me demandes-tu ça? C'est juste que il a l'air un peu bizarre. D'habitude, il aime bien faire ses devoirs et là, je le trouve un peu triste. Je vais aller voir s'il a besoin d'un peu d'aide. Très bien, Zou. Voyons à quoi ressemblent ces devoirs. Ça ne peut pas être si difficile. Regardons et voyons de quoi il s'agit. Je n'ai pas de devoir à faire. Ah, oh, pardon, Poc. Zou,
Il y a un problème, n'est-ce pas? Alors? Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux tout dire à ton vieux papy. Papy, je sais pas nager. Oh quoi? C'est tout? Moi non plus, je ne savais pas nager à ton âge. Zinnia m'a demandé d'aller à la plage et ça avait l'air amusant. Mais elle a dit qu'on allait nager. Et je ne sais pas nager, alors elle se serait moquée de moi. Je suis certain que non. Mais j'ai une idée. Pourquoi n'allons-nous pas à la plage tout de suite? Je t'apprendrai à nager. Merci, papy. Mais ils y sont peut-être encore. Eh bien, on n'a qu'à y aller demain à la première heure. Ouais! Merci, papy. Allez, papy. Je fais aussi vite que je peux, Zou. Bonjour, bonjour. Voilà 2 zèbres bien matinaux. Papy va m'apprendre à nager aujourd'hui. Ah, oui. Dès que j'en aurai fini avec ce crabe. Ah, va-t'en. Oh. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, papy? Eh bien, pour commencer, il faut que tu t'habitues à l'eau. Bien, tu vas attraper mes bras. Et maintenant, tu vas lever tes pieds du sol. Quoi? Les 2 pieds? Ne t'inquiète pas, je te tiens. Maintenant, bas des pieds. C'est ça. Essaie de les garder bien droits. Et hop, hop, hop. Voilà comme ça, bravo Zou. Continue. C'est facile de nager. Du calme, Zou. La leçon n'est pas terminée. J'y retourne. C'est ça, Zou. Tu peux le faire. Merci, Zoé. Très bien, Zou. Maintenant, j'aimerais que tu te tournes. D'accord. Laisse-toi aller en arrière. Je te tiens. C'est ça. Allez, encore un peu. Bien, prends une grande inspiration. C'est ce qui va te faire flotter. Ok. Et bas des pieds comme tout à l'heure. C'est très bien, Zou. Je pense que tu es prêt pour l'étape suivante. Maintenant, tourne-toi et mets-toi en face de moi. Et prends mes mains. Décolle les pieds du fond. C'est ça. Bien joué, Zou. Excellent, Zou. Continue. Youhouhou. Bonjour, Zinnia. Ravi de te voir. Que puis-je faire pour toi? Est-ce que Zou a terminé ses devoirs? Ses devoirs? Je n'en sais rien. Et je ne peux même pas lui demander. Il n'est pas là. Il est à la plage avec papy. J'ai comme l'impression que ce n'est pas vraiment un hasard si Zou n'est pas à la maison. Oui, tu as vu comme son humeur a changé quand Zinnia a parlé de nager hier matin? Peut-être qu'il ne sait pas nager. C'est pas comme notre petite chérie. Il est plus grand que moi, il sait forcément nager. Et puis de toute façon, il est à la plage. Donc on n'a qu'à le rejoindre et jouer avec lui. Hurrah! Bravo, Zou. Zou! Eh oh! Zou! Hé, Zinnia! Zou! Venez! L'eau est vraiment bonne une fois qu'on s'est habitué. Allez!
vois ce que je vois? Maman, papa, vous voyez, je vous avais dit qu'il savait nager. Oui, oui, bravo, Bien joué. excellent. C'est ça. C'est très bien, les enfants. Vous nagez très bien tous les deux. Alors, monsieur Xavier, quelle est la nature de votre dernière exposition? C'est la quintessence des derniers développements de l'art moderne. Une fusion de la couleur et de la forme abstraite. Diriez-vous que le travail présenté est accessible à tous? Absolument. Très certainement. Regarde, Zou, voilà ton oncle Xavier. L'art moderne, ou plutôt l'art contemporain, n'est pas élitiste. Tout le monde peut l'apprécier. Je ne comprends rien à ce que Xavier raconte. C'est pas grave, papy. Allez! Et combien d'artistes allez-vous exposer ici? Au moins 5 différents. Tous présenteront des travaux innovants, révolutionnaires. Des chefs-d'œuvre, en fait. Dis-moi, Zou, ce tableau là-bas, il est à l'envers ou à l'endroit? S'il te plaît, papy! Faut pas que je sois en retard à mon cours de dessin. Votre attention, s'il vous plaît. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à l'art moderne abstrait. Hé! Je suis sûre que c'est ce dont parlait mon oncle Xavier quand on l'a vu tout à l'heure. Alors ça tombe bien. Donc, certains peintres choisissent de peindre l'image d'un animal, par exemple comme l'un de ceux représentés par ces figurines. Nous avons un chat, une vache, un poisson ou encore un oiseau. Mais au lieu de les peindre tels qu'ils sont dans la réalité, ils les peignent de façon abstraite. Comment? Eh bien, ils s'inspirent de leur modèle, mais sans le recopier. Je vais vous montrer. Je vais peindre l'image d'un chat. Ça n'a pas besoin de ressembler à un chat. Vous pouvez simplement peindre des choses qui suggèrent que c'est un chat. Comme ses oreilles, pointues. Et ses yeux. Des yeux de chat perçants et en amande. Ses yeux sont par terre. Et il a les oreilles au plafond. Oh maman, c'est le tableau le plus drôle que j'ai jamais vu. Allez, lancez-vous dans l'art abstrait. Choisissez un animal et peignez-le comme je viens de vous le montrer. Je vais peindre la vache. Moi, l'oiseau. Et toi, Zach? Je choisis le poisson. Rappelez-vous, inspirez-vous de chacune des particularités de l'animal que vous avez choisi. Une vache verte. Avec 3 cornes bleues. Et des mamelles sur la tête. Alors, où je vais mettre les yeux? Sur les fesses de la vache, bien sûr. Et la touche finale, la queue. Il manque quelque chose. De l'herbe! Les vaches avec des mamelles sur la tête mangent de l'herbe jaune. Fantastique! Époustouflant! Enthousiasmant! Regardez les grandes pattes vertes de l'oiseau d'Alzé. La vache des eaux a des mamelles sur la tête. Et ses yeux sont sur ses fesses. Et ton poisson porte un chapeau. Écoutez, vous trouvez peut-être ça drôle que les choses soient à l'envers ou que les couleurs ne soient pas les bonnes, mais vos sujets sont encore reconnaissables. La vache, l'oiseau et le poisson. C'est justement ce que l'art abstrait a de vraiment fascinant. Il attire l'attention de l'artiste sur les éléments du sujet qui comptent le plus. Bravo, mes élèves! C'est un très beau travail. Zou, le spécialiste des chefs-d'œuvre de l'art abstrait.
Laissons vos tableaux sécher un moment et allons partager un délicieux goûter. Oui. Qu'est-ce que c'est? Oh! Incroyable! Impressionnant! D'où est-ce que ça peut venir? Je ne peux pas laisser une œuvre d'art si fabuleuse traîner comme ça dans le parc. J'en prendrai soin, je l'exposerai dans ma galerie. Et si le propriétaire se manifeste, il pourra la récupérer. Oh, mon tableau a disparu. Le mien aussi? Et le mien aussi. Oh non! Un coup de vent a dû les emporter pendant que nous prenions le goûter. Regardez, il y a quelque chose là-bas. C'est le tien, Elzé. Il y a un autre tableau là-bas. Lequel c'est, Zach? C'est mon poisson. Oh, alors où est passé le mien? Oh, je suis désolée, Zou. Le vent a dû l'emporter loin du jardin. Oh. Ah, te voilà, mon chéri. Ah, juste à temps. Tu as oublié que nous allions au vernissage de Xavier, Zou. Je ne veux pas y aller, papa. J'ai vu assez de tableaux pour aujourd'hui. Oh, allez, Zou. Comment vais-je comprendre l'art contemporain si tu n'es pas là pour m'expliquer? Papy. Allez, viens, Zou. Nous avons promis à Xavier que nous viendrions et nous ne pouvons pas le laisser tomber. Voici les œuvres abstraites de mes extraordinaires artistes. C'est moi-même qui ai découvert certains d'entre eux. Celui-ci, par exemple. Ah. Remarquez l'utilisation de couleurs vives et l'énergie primale de l'œuvre. Ça, c'est vrai. Il faut que tu m'aides, Zou. Allez, Zou. Je ne sais même pas si ce tableau est à l'envers ou à l'endroit. C'est mon tableau, papy. Le tien? Oh, mais qu'est-ce que c'est? Une vache abstraite. Heureusement que tu me le dis, Zou. Comme vous pouvez le voir, c'est une pièce magnifique. Mais malheureusement, le peintre à l'origine de cette œuvre est inconnu. Non, je suis pas inconnu, oncle Xavier. Je suis Zou. C'est moi qui ai peint ce tableau. C'est une vache abstraite. Mais enfin, c'est impossible. Je l'ai trouvé dans le parc. Il s'est envolé pendant mon cours de dessin. J'ai cru qu'il était perdu pour toujours. Merci de t'en être occupé, oncle Xavier. Un tel talent, c'est exceptionnel pour quelqu'un de si jeune. C'est un enfant prodige, je vous le dis. C'est mon neveu. Ce petit gars a toujours été un génie. Ça, par exemple, le talent semble circuler dans notre famille. Personnellement, j'ai toujours su que mon neveu était doué d'un talent rare. Je l'avais remarqué dès ses tout premiers jours. Oui. Oh, oh. Vache verte mangeant de l'herbe jaune. J'ai beau me creuser la cervelle, je n'arrive toujours pas à comprendre ton tableau. C'est pas difficile, papy. Regarde bien. Tu vois les cornes. Mais il y en a 3. Et elles sont bleues. En art abstrait, on a le droit de transformer la réalité. Oh,
Et c'est aussi pour ça que ses yeux sont sur ses fesses. Oh, et dis-moi, Zou, ce fameux tableau, il est à l'envers ou à l'endroit? Oh, papy.